On y va. Et jouez un peu, jouez, nom de Dieu. Les poires en poudre, je les attends. Les visages sont reçoit un plein visage un coup de nerf de bœuf. Roulez les fourches. Il reçoit un plein visage un coup de nerf de bœuf. Je vous laisse faire le tour. C'est excellent. Ciel des deux mers. Là, on le transmet là. Donc en pays civilisé, j'exige de fortes sanctions. Voilà, contre comme ça. On peut reprendre la Elias au cochonne. Profite et part au galop. C'est bien. Puis de gravier s'abat sur la voiture. Ciel des deux mers. Là, on le transmet là. Il va courir dans le podium. Il vient de chercher. Tard, Joséphine Blanc surgit de nulle part. La tourne dans le cercle. À la fin de On avance. Voilà. temps de mourir. Et vous cherchez, vous cherchez. On bouge la foule, on bouge. C'est bien. C'est bien, Coralie. La clé de l'église est dans la poche du chemin. D'accord. Vous avez entendu? Hein? À la fashion de barbarie, Muriel, elle vous tapait dedans. On n'est pas dans la mer. Alors, on y va. Silence. Muriel, tonalité. 3, 4. Ne vous gênez pas trop. Bravo à tous et merci. Bravo. Je vais demander à M. Georges Babel, président du comité d'organisation, de venir vous parler. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. J'ai le plaisir et l'honneur de vous accueillir ce soir pour l'ouverture des festivités marquant le 150e anniversaire de la commune de Bardonnay. Je vous remercie d'être présents dans cette belle église de Composières, malgré le mauvais temps, qui sera, je l'espère, de courte durée. En février 1851, le conseil municipal de Composières se réunit. On y discute bien sûr de la séparation. Nous pourrions y voir un esprit clocher. Nous pourrions y voir une preuve d'un climat permanent de querelles et de haine dans les campagnes. Une analyse de ce type ferait preuve de légèreté. Gardons cela à l'esprit, à l'heure où nous parlons de région franco-genevoise, d'Europe, de mondialisation.
un côté figuratif, je vais vous dire, depuis ces personnages à ces colonnes-là que vous avez ici, c'est une colonne qui est complètement, on le voit depuis là, il est complètement, il y a juste un mouvement là, vous voyez que c'est un personnage féminin, depuis là à là, ça passait 35 ans. Mais ça, c'est-à-dire que, bon, ils sont présentés ici de cette façon, quand vous les voyez approcher quelque part d'une lumière, ça change complètement, et puis vous voyez qu'il y a dans la rue, il y a ces derniers temps, je travaille beaucoup le carré et le rond. Pourquoi le carré et le rond sont deux formes géométriques qui ne peuvent pas changer. Le rond, c'est le rond et le carré, c'est le carré. Et puis, ces deux formes qui sont une connotation très symbolique, le carré et le rond. Hein. Pour moi, je l'ai introduit dans le carré, c'était le côté cosmique, le rond, la terre, la femme, le rond, et le carré, l'homme, tout ça. Dans ma tête, j'essaie de traduire toute une quantité de situations. Par-dessus avec un pistolet. Je travaille avec un pistolet, donc je peux mettre mes couleurs comme si mon pistolet était un pinceau. C'est ça. Hein, et en fait, ces déchirements-là, je les provoque en mettant les émaux les uns à côté des autres. Et ensuite, c'est le feu qui les réalise vraiment. D'où donc dans tout, il y a quelque chose ce n'est pas du tout de la terre. Non, la terre, on la voit pas. La terre, c'est juste le support. D'accord, en dessous, comme vous m'avez montré. Voilà. Et c'est pas la terre qui m'intéresse. Tout est émaillé. Ouais, plus ou moins, bonne ou mauvaise. On parlait des pistolets, en fait, c'est ça. Voilà. Donc, et là, vous avez tous les émaux. Donc, avec des petites plaquettes qui correspondent aux couleurs. Parce que je peux vous montrer, par exemple, voilà, la couleur qu'il y a là-dedans, elle est rose. Hein. Et ça va vous donner ça à la fin. Donc imaginez-vous qu'au moment de l'émaillage, ma pièce, elle est complètement différente de ce qu'elle va être à la fin. Voilà, ça n'a rien à voir. Donc il faut beaucoup de chaleur effectivement pour que ça puisse fondre. Ici, le réseau incendie est pris sur le réseau d'eau potable, d'eau de boisson, et le fait d'avoir ces 200 mètres cubes à disposition ici représente la souplesse de distribution. On a 5 mètres ici, mais placés à 20 mètres de haut. Donc à 20 mètres, vous obtenez donc deux fois un bar dans ce site-là. Alors, pour avoir 3-4 bars à charreau,
Le reste, c'est la différence de niveau. La différence d'altitude. Si on a 20 mètres entre ici et Charot, plus les 20 mètres de hauteur d'eau, ça nous fait nos calculs. D'accord. Ouais. Ah bah oui, il n'y a pas de... Il n'est jamais mis sous pression. Non, il n'est jamais mis sous pression. C'est autogéré, si vous voulez bien. Et si jamais il y a des problèmes, on peut gérer depuis le lignon. C'est autogéré. Ça dépend de la hauteur du réservoir. Si le réservoir est en bas, l'automatisme va demander à s'accoder dessus, de mettre une pompe pour remplir ou bien ralentir la chute du réservoir. Donc à le système de pompe là, qui remplit là, le réservoir, ça connaît d'arbre, là, vers la tour. Les deux pompes que vous avez. 3 pompes. Ah mais la commission des il fait 200 mètres cubes. Non mais c'était pas un gros réservoir, c'est un petit réservoir. Non, on va lui donner le numéro 2. Alors le 2, là. Et après on a commencé par le rosier d'Amoz. Qu'est-ce qu'on a fait après? Du pinot noir. On a planté du chardonnay. Et puis en 1973, j'ai préparé, en 74 pardon, j'ai fait la cuvée d'Étienne, c'est une macération carbonique. Comme on fait en Beaujolais, c'est à la lettre à Georges Dubois. On m'avait félicité pour ça. Puis mon père est décédé en 1994, il n'a pas jamais eu le temps de la goûter. Alors j'ai appelé ça cuvée de l'Étienne. À visiter. On peut aller dans le cadre là. Et commencez par déguster. Voilà. Merci. J'ai 8 hectares et demi. Non, Guyot-Basse, en culture étroite, j'ai pas de mi-haute. Ah, ça représente disons 8 hectares, parce qu'on arrache toujours 2-3 000 mètres, ça représente en un cavage 65 000, 70 000 litres à peu près. Et on n'a pas la capacité d'en caver assez. On en cave que 42 000. Le reste, je vends une coopérative, la Maison Schenk. C'est des fois on n'arrive pas à enlever les verres. C'est comment faut faire? Comme ça, garde. Moins bien. La Madelon vient nous servir à boire. Donc c'est la 3e génération de culture maraîchère familiale à Charot. Donc mes grands-parents ont commencé, Charles et André Biogère. Les arrivages, c'est ici qu'on va collecter en fait tout ce qui est produit, que ce soit d'autres entreprises ou de nos collègues maraîchers. On travaille beaucoup avec l'Union maraîchère de Genève, qui est le partenaire principal.
Sur la chaîne du fond, c'est la chaîne de salade. Donc on va travailler de la manière suivante. Il y a 3 tapis qui sont superposés. Sur le tapis du centre, on va mettre la salade brute, c'est avec un peu du champ en fait. Hein. On va sortir sur les petites tablettes devant nous, éplucher les légumes, évacuer les déchets sur le tapis inférieur et mettre le produit utilisable sur le tapis supérieur. Après on va couper ou ne pas couper la salade en fonction du type de salade. Simplifiez votre quotidien. Ça, c'est nos produits avec notre marque. Ça, ils sont vendus? Alors, ceux-là, ils sont vendus justement à des intermédiaires comme Ronin ou Brasier, qui sont des primeurs, qui vont le revendre après à des restaurateurs, qui vont le vendre dans des épiceries, par exemple comme à Croix de Roson. Et à ce moment-là, on retrouve les produits là-bas. À droite, c'est la partie de M. Maranda et à gauche, c'est notre partie. Hein. Alors, vous avez la partie de droite qui est tout à fait typique de l'ancien état et la partie de gauche qui a été rénovée en 1922 avec le percement de fenêtre qui a été rénovée complètement maintenant. Et la maison forte, c'est parce qu'il y a des meurtrières, justement? Non, c'est parce que c'est une maison qui a 675 ans et qui était des plus vieilles maisons de Genève et qui servait à protéger les duchés de cette époque. Non, mais vous voulez que Ils doivent faire, là par exemple je pars
d'un violet qui devient rouge ici. Ouais, puis il tient le coup qui va faire un coup sec comme ça. Mesdames et messieurs, les tambours de 1602, que je vous suggère d'applaudir dès leur entrée dans la tente. Les tambours suivis par l'équipe Flyone. Reçoit en plein visage un coup de nerf de bœuf. Il s'enfuit en direction de la Croix de Roson. Un agent civil le repère, de l'État le menace. Plus tard, cet acte le mènera en prison. L'homme au ciseau à bois court au coin du cimetière et franchit le mur d'un bond. La colère gronde. Lorsque l'équipage passe devant le mur du cimetière, Jacques Delettra surgit et lance une pierre de taille sur la voiture. Travail prompt et précis. On n'est pas pointeur d'artillerie pour rien. Hâtons-nous! Il ne faut pas éveiller les soupçons! On y grimpe, on a peur. Au moment où les ouvriers de l'intérieur vont sortir, John Dupont réagit. Vous avez oublié le bâton de la cloche! Coupez le bâton!
Par 2 colonnes, la troupe se rend sur les lieux. Les guides escortant le personnel du baptême arrivent par saconet d'arbres. Ils surveillent la scène, attendant des heures meilleures pour revenir. Sur place, à vite raison les briques de l'armoire murée. Une fête qui allait tourner court, l'une des plus grandes fêtes en Israël à cette époque, un mariage qui durait à peu près une semaine. Le vin venait à manquer et Jésus, comme premier acte public, a transformé de l'eau en vin. La fête a pu continuer de plus belle, même plus belle qu'avant, parce que semble-t-il le vin était encore meilleur. Vous excuserez volontiers ce bruit
change. Alors on change. Charles, tu Moi viens je de regarde chaque fois le règlement. Directement bien rangé. Faut les casser. À dur, faut y ranger comme ça. Moi, je peux faire ça, moi. Je suis pas très Non, mais c'est bon, on trouve du boulot, il n'y a pas de problème. C'est qu'il veut du boulot dans le tout. C'est un bœuf qui était élevé à Posinge, chez M. Cara. C'est un abordier, c'est un blond d'Aquitaine, qui faisait 360 kg de viande. Il a tourné à peu près 15 heures. On a mis 2 heures pour le mettre en place. Et on a à peu près toute la nuit, on l'a surveillé, on a découpé vers 11 heures. Il n'y a plus qu'à le manger et à le déguster. On espère que les gens sont contents. Merci bien. Merci. Bonne chance. Le 16 juin 1851, le Grand Conseil, sur la proposition du Conseil d'État, décrète ce qui suit. Article 1er. À partir du 1er juillet prochain, la commune de Composières, tout en continuant à ne former qu'une seule paroisse, sera divisée en 2 communes qui porteront les noms de communes de Bardonnay et de communes de Plan-les-Ouates. Vous avez plébiscité la construction d'une école sur le site de Composières. Je lance aujourd'hui symboliquement fermement l'appel au département concerné, je crois que j'ai pas besoin de le citer, pour que ce projet enfin puisse avancer et que les autorisations soient octroyées. Mesdames et messieurs, au moment où l'on fête le 150e anniversaire d'une commune, c'est le moment, et votre maire l'a rappelé tout à l'heure de façon fort juste, de se retrouver autour des valeurs d'une collectivité. Et en votre nom, à toutes et à tous, vive les communes du canton de Genève, vive Bardonnay. Donc je vous rappelle qu'à partir du fond à droite de la tente, vous avez des restaurants qui vous attendent, entre des cantines pour avoir à boire. La seule chose que je demanderai au public, c'est de ne pas venir dans un premier temps sur le restaurant qui est situé tout de suite à droite du podium, étant donné que nous allons servir la table officielle. Je vous en remercie.
plus que ça. Laisse parler ton corps.